Plongeons au cœur d'une vérité transformatrice. La richesse ne tombe pas du ciel. Elle est le fruit d'une alchimie intérieure, une symphonie entre l'esprit et la matière, rythmée par des principes aussi immuables que les lois de la physique. Imaginez, la clé d'une existence épanouie, riche en opportunités et sérénité, réside dans un simple verset biblique, le psaume 84, verset 11. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Révolutionnaire, n'est-ce pas? Comment une phrase aussi concise peut-elle métamorphoser votre rapport à l'argent, aux affaires et au bonheur? Des décennies d'observation des plus grands entrepreneurs m'ont révélé que cette promesse divine est la clé de voûte de la réussite. L'intégrité, loin d'être une simple absence de mensonge, est une force magnétique, une énergie invisible qui harmonise votre être profond avec les lois universelles de l'abondance. Ce n'est pas un hasard, mais une loi spirituelle et mentale qui orchestre la prospérité. J'ai observé au fil des années que l'intégrité est le socle invisible sur lequel repose toute richesse durable. L'entrepreneur qui triche peut connaître un succès éphémère, une ascension fulgurante suivie d'une chute brutale, tandis que celui qui choisit l'intégrité bâtit un empire solide et surtout cultive une paix intérieure inestimable. Vous vous êtes déjà senti tiraillé entre le devoir et la facilité, la tentation de prendre des raccourcis, de tricher un peu pour atteindre le sommet? Ces doutes sont légion dans une société qui célèbre souvent l'audace, voire la ruse. Mais le succès durable, j'en ai été témoin, ne se construit pas sur le sable mouvant des compromis, mais sur le roc de l'honnêteté. Souvenez-vous de ce petit imprimeur de Chicago, dont le regard pétillait d'une sincérité rare. Un client exigeant lui demanda une commande impossible à tenir. La tentation de sous-traiter le travail était forte, mais il refusa, préférant la transparence. Le client, initialement frustré, respecta son intégrité, devint un client fidèle et recommandateur, contribuant à faire de la petite imprimerie une référence régionale. L'intégrité, c'est une stratégie de survie dans un monde où une simple publication sur les réseaux sociaux peut anéantir une carrière en un clin d'œil. Comment l'intégrer à votre quotidien? Pour un consultant, cela signifie livrer plus que promis, offrir un service client exceptionnel. En entreprise, refusez de fausser les comptes, même si cela vous demande du courage. Ces actes, apparemment anodins, tissent une toile de confiance qui attire les opportunités. J'ai vu l'inverse. Un jeune trader de Wall Street, brillant mais cynique, accumuler des millions puis perdre tout à cause de ses pratiques douteuses. La chute fut aussi spectaculaire que son ascension, une leçon terrible sur les dangers des raccourcis. Contraste saisissant, Madame C.J. Walker, entrepreneuse afro-américaine qui, partie de rien, a bâti un empire cosmétique en privilégiant la qualité et l'honnêteté. Son intégrité a forgé sa légende. Des études montrent que l'éthique favorise la longévité des entreprises et la réussite professionnelle. L'intégrité n'est pas la perfection, mais un engagement constant envers ce qui est juste, même dans l'erreur. Un jour, j'ai dû avouer à un éditeur ne pas pouvoir tenir un délai. Mon honnêteté m'a valu non pas des reproches, mais sa confiance et de nouveaux projets. Fermez les yeux un instant. Rappelez-vous un moment où votre honnêteté vous a coûté quelque chose. Comment vous êtes-vous senti? Quel est l'obstacle qui vous empêche de vivre ainsi chaque jour? Le doute? La peur du jugement? Peut-être l'illusion que les raccourcis mènent au bonheur? Lancez-vous un défi. Pendant 21 jours, pratiquez un acte d'intégrité chaque jour. Notez ce qui se passe. Vous découvrirez que l'intégrité n'est pas une contrainte, mais un levier de croissance personnelle et professionnelle. Dans quel domaine de votre vie pouvez-vous cultiver davantage cette intégrité? Partagez votre réflexion. L'intégrité, c'est la clé qui ouvre la porte à la promesse du psaume 84, verset 11. Grâce, gloire et abondance. Osez choisir ce chemin et vous verrez l'univers conspirer en votre faveur. Et souvenez-vous, la grâce est cette force invisible qui ouvre les portes inespérées, et la gloire, c'est ce qui les maintient ouvertes, forgeant une réputation solide, un aimant à opportunité. J'ai constaté que ceux qui marchent dans la lumière reçoivent ces bénédictions avec une quasi surprenante facilité. Ce jeune vendeur d'assurance, sans réseau,
qui privilégiait la qualité à la quantité, en est un parfait exemple. Son honnêteté fit de lui un modèle, un exemple qui attire la confiance et le succès. En résumé, c'est un chemin de croissance protégé et durable. Dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin de plus de clarté ou de protection? Partagez vos réflexions. L'histoire que vous avez racontée avec cet éclat de gratitude dans les yeux m'a profondément touché. C'était une véritable bénédiction, ouvrant des voies insoupçonnées, chaque pas affermi par l'intégrité. La science confirme le pouvoir de ces forces invisibles. Des études démontrent que les entreprises dirigées par des leaders à la réputation irréprochable attirent 25% plus de partenariats stratégiques et affichent 15% de fidélisation client en plus. Pourquoi? Parce que la vertu et l'honneur engendrent un cercle vertueux de confiance, une spirale ascendante irrésistible. À l'ère des réseaux sociaux et des avis en ligne, où la réputation se forge en un clin d'œil, votre image est votre capital le plus précieux. Combien de fois avez-vous choisi un lieu, un produit ou un professionnel simplement parce que vous aviez confiance? Imaginez être cette personne en qui l'on a confiance. Voilà la force de vivre avec vertu et honneur. Mais comment traduire cela au quotidien? Prenons des exemples concrets. En tant que salarié, dépassez les attentes. Dans un projet, remettez un rapport plus complet. Proposez une idée novatrice à votre équipe. Ce petit plus construit votre réputation et attire le soutien de vos collègues et de votre hiérarchie. Entrepreneur, misez sur la valeur authentique. Dans votre boutique en ligne, glissez une note de remerciement, un petit cadeau avec chaque commande. Montrez que vous appréciez les gens, pas seulement le profit. Cela générera des recommandations et une fidélité indéfectible. Vous commencez votre carrière, soyez quelqu'un qui respecte ses délais et ses engagements, même pour les tâches les plus insignifiantes. L'honneur se construit et le soutien afflue peut-être sous forme d'une recommandation pour un projet plus ambitieux, d'une rencontre providentielle. À l'inverse, l'histoire d'un entrepreneur brillant mais dont la réputation était ternie par des promesses non tenues, par des chiffres gonflés et des accords douteux, est un exemple poignant. Il a connu le succès, mais lorsque son manque de transparence a été révélé, sa réputation s'est effondrée. Contrat perdu, partenariat rompu, et pire encore, la confiance de son entourage brisée. Le voir, cet homme au potentiel immense, isolé et désabusé, m'a profondément ému. Il m'a appris que sans honneur, le soutien est éphémère, et sans soutien, les chemins se ferment. Inspirez-vous plutôt de Truett Cathy, fondateur de Chick-fil-A. Fervent chrétien, il a bâti son empire sur le service, la transparence et la générosité, fermant ses restaurants le dimanche malgré les pertes financières. Cela a généré un soutien presque inexplicable. Clients fidèles, équipes engagées, une croissance exponentielle. Les études montrent que des leaders éthiques comme Cathy attirent 20% plus d'investissements et de partenariats, car la vertu et l'honneur créent un véritable aimant à opportunité. Mais la vertu et l'honneur ne sont pas réservées aux grands entrepreneurs. Elles fonctionnent dans tous les domaines de la vie. Au début de ma carrière, je cherchais à publier un article. Un éditeur pratiquement inconnu m'a donné ma chance grâce aux recommandations d'une personne qui avait confiance en moi. J'avais peu à offrir, mais je me suis toujours efforcé d'être honnête et d'exceller. La publication de cet article m'a ouvert les portes de conférences et de nouveaux contacts. Ma gratitude était immense en réalisant comment le soutien divin, propulsé par mon intégrité, avait changé ma trajectoire. Cette expérience m'a démontré que la vertu et l'honneur ne dépendent pas de votre position, mais de l'homme ou de la femme que vous choisissez d'être. Réfléchissez. Quand quelqu'un vous a aidé de manière inattendue, quand votre réputation vous a ouvert une porte, et si vous décidiez de vivre pour attirer davantage de ces bénédictions, pendant 30 jours, construisez votre honneur avec une action quotidienne. Répondez à un appel dans les délais, reconnaissez le mérite d'un collègue, dépassez-vous. Observez les réactions, écoutez votre intuition, priez pour obtenir du soutien. Une opportunité, une rencontre, une porte qui s'ouvre. Laissez-vous surprendre par le pouvoir de ces principes. Partagez votre histoire. Elle pourrait inspirer quelqu'un. Ou, dans votre vie, pouvez-vous cultiver davantage de vertu et d'honneur? Au travail, en étant plus transparent. Dans vos relations, en honorant vos engagements. Avec vous-même, en alignant vos actions et vos valeurs.
Le psaume 84, verset 11, promet qu'avec l'intégrité, Dieu accorde la vertu et l'honneur, des forces qui transforment tout. Choisissez cette voie et observez les portes s'ouvrir, menant à une vie abondante et pleine de sens. Plongeons aujourd'hui dans une vérité libératrice sur le succès. La promesse du psaume 84, verset 11, qui affirme que le Seigneur ne refuse aucun bien aux intègres. Ce n'est pas seulement une inspiration spirituelle, c'est la clé d'une loi universelle d'abondance qui transforme la vie dans tous les domaines, finances, relations, santé, paix intérieure. Pendant des décennies, en interviewant des personnalités exceptionnelles, j'ai constaté que la vraie prospérité ne vient pas du hasard, des contacts ou des raccourcis. Elle est la conséquence d'une vie alignée sur des principes qui débloquent un flux continu de bénédictions. En choisissant l'intégrité, vous entrez dans une fréquence où la pénurie n'existe pas et l'abondance devient votre destin. Explorons cette loi avec des histoires, des exemples et des vérités inspirantes pour vaincre la peur de la pénurie et embrasser une vie pleine. Combien de fois vous êtes-vous senti manquer de quelque chose? D'argent, d'opportunités, de paix? Qui n'a jamais pensé « si j'avais plus, je pourrais réaliser mes rêves ». Ces pensées sont courantes. La mentalité de pénurie est une ombre alimentée par la peur de perdre, le doute sur sa propre valeur. Mais le psaume 84, verset 11, nous confronte à une vérité. Dieu n'opère pas dans la pénurie. Il promet de ne refuser aucun bien aux intègres. C'est aussi puissant que n'importe quel principe de business. Et aujourd'hui, vous apprendrez comment l'appliquer. Je commence par une histoire marquante. Pendant la Grande Dépression, j'ai rencontré un homme qui tenait une petite épicerie. La crise a dévasté l'économie et beaucoup ne pouvaient pas payer. Il aurait pu fermer, mais il a choisi une autre voie. Avec intégrité, il permettait aux familles de prendre des produits à crédit et distribuait des colis alimentaires, même si cela réduisait ses bénéfices. Sa générosité a attiré l'attention. Des voisins d'autres villes venaient acheter chez lui, attirés par la réputation d'un homme qui plaçait les gens avant l'argent. Des années plus tard, son épicerie est devenue une chaîne régionale. Il est devenu un pilier de la communauté. Quand il m'a raconté son histoire, j'ai ressenti de l'espoir. C'était la preuve que, avec intégrité, Dieu ouvre les vannes de l'abondance, apportant non seulement des ressources, mais un héritage d'impact. La science corrobore ce lien entre intégrité, générosité et prospérité. Des études montrent que les personnes ayant une mentalité d'abondance, agissant avec éthique et générosité, connaissent 40% de satisfaction financière et émotionnelle en plus. Une autre étude a révélé que les actes de générosité augmentent les niveaux de dopamine, engendrant bien-être et confiance en l'abondance. En période d'incertitudes économiques, cette mentalité est transformatrice. Combien de fois avez-vous évité de faire un pas de plus par peur de manquer? Imaginez l'impact de vivre comme si l'abondance était garantie, en ayant confiance en la promesse divine et en agissant avec intégrité. Comment intégrer cette loi dans votre vie? Si vous luttez financièrement, commencez par l'intégrité dans votre gestion. Faites un budget, remboursez d'abord vos plus petites dettes et soyez honnête sur vos habitudes de consommation. Si vous dépensez impulsivement, redirigez cette somme vers quelque chose qui génère une croissance, un livre, une formation. Cet alignement attire les solutions, une opportunité supplémentaire, une négociation qui réduit vos dettes. Entrepreneur, créez de la valeur authentique. Dans une petite entreprise, ajoutez une note écrite à la main pour remercier le client. Cette touche de générosité transforme les acheteurs en clients fidèles. Au travail, partagez vos connaissances sans attendre de reconnaissance. Formez un collègue, proposez des améliorations, plantez des graines d'abondance qui reviendront multipliées. Une histoire triste souligne le coût de l'ignorance de cette loi. J'ai rencontré un agent immobilier qui vivait pour accumuler des richesses. Il surévaluait les propriétés, trompait les acheteurs et coupait les coûts de manière anti-éthique. Pendant un temps, il a vécu dans l'opulence. Mais lorsque la crise est arrivée, ses clients, se sentant trahis, l'ont abandonné. Il a tout perdu, fortune, réputation et santé mentale. Voir cet homme au potentiel immense, réduit à néant, m'a brisé le cœur. Il m'a appris que les richesses construites sans intégrité sont fragiles, tandis que la véritable abondance est solide, durable et apporte la paix.
Inspirez-vous plutôt de George Muller, un pasteur qui, au XIXe siècle, a construit des orphelinats sans demander de dons directs. Il avait confiance qu'en vivant avec intégrité et foi, Dieu subviendrait à tous les besoins. Et il en a été ainsi. Les ressources arrivaient de sources inattendues, et son œuvre a marqué des générations. Des études montrent que les personnes généreuses et éthiques ont 35% de chances en plus de surmonter les difficultés financières, car la mentalité d'abondance crée un cercle vertueux de bénédiction qui transcende la logique humaine. L'abondance ne concerne pas seulement l'argent, c'est vivre sans manque dans tous les domaines. Dans mes difficultés financières, j'étais sur le point d'abandonner. Mes projets semblaient stagnants, les factures s'accumulaient. Mais j'ai décidé d'appliquer ce que j'enseignais. J'ai aligné mes actions sur l'intégrité et j'ai continué à servir, même sans retour immédiat. J'écrivais des articles, je donnais des conseils et je gardais ma foi. Un jour, j'ai reçu une invitation inattendue pour une conférence. J'ai accepté avec gratitude. Cette conférence m'a ouvert les portes d'autres opportunités qui ont financé mes livres et m'ont mis sur la voie du succès. Lorsque j'ai reçu mon premier gros chèque, j'ai pleuré de joie, sentant que Dieu avait honoré mon choix de vivre avec intégrité. C'était comme si le ciel s'était ouvert, prouvant que le manque est une illusion lorsque vous avez confiance en la source divine. Imaginez un instant une vie sans peur du manque, avec assez d'argent, un amour abondant, une santé rayonnante. Comment vous sentiriez-vous? Et si la clé était un simple choix, agir avec intégrité? Pendant 30 jours, pratiquez un acte quotidien qui reflète la mentalité d'abondance. Faites un don, un repas, 1 heure de votre temps, une parole d'encouragement, sans rien attendre en retour. Ou écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même si elles semblent insignifiantes. Notez comment votre perspective change et quels biens commencent à affluer. Une opportunité, une rencontre, une paix que vous n'aviez pas ressentie depuis des années. Partagez votre histoire. Elle pourrait inspirer quelqu'un. Ou dans votre vie, la peur de la pénurie vous domine-t-elle? Dans vos finances, vos relations, votre foi, le psaume 84, verset 11, est clair. Lorsque vous vivez avec intégrité, Dieu ne refuse aucun bien. Cela inclut la santé, la paix, les ressources et les connexions. Choisissez cette voie et voyez le manque céder la place à un flux continu de provisions. Construisons ensemble une vie où rien ne manque. L'intégrité est la clé de la promesse du psaume 84, verset 11, apportant abondance, vertu, honneur et paix. Vivre avec intégrité n'est pas seulement une décision morale, c'est la stratégie la plus efficace pour construire une prospérité durable et un héritage inspirant. Je vous invite maintenant à passer à l'étape suivante. Regardez la vidéo à l'écran. Elle vous aidera à évoluer, à devenir un peu meilleur. Je vous remercie d'être là. Si ce contenu vous a touché, laissez un merci pour soutenir la chaîne et pensez à rejoindre notre communauté. À bientôt pour une prochaine vidéo. Construisons ensemble une vie de vrai succès.